Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans l'Impro Ciné Critique, au réveil, non, je ne vais pas vous parler de l'émission télé Les Dossiers de l'écran dont vous entendez ici le générique en fond, et pour cause, mais bel et bien du film sorti en 1969, réalisé par Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres, avec au casting Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel, Paul Crochet, ou des apparitions assez brèves de Serge Reggiani et Nathalie Delon pour un petit caméo, elle qui fut l'héroïne du long métrage précédent du monsieur, Le Samouraï, avec lequel j'avais découvert l'œuvre du metteur en scène, parce que oui, il n'est jamais trop tard pour s'intéresser aux grands films du cinéma français. Et il s'agit d'un drame de guerre, ici adapté d'un roman éponyme de Joseph Kessel, que je n'ai pas lu, mais apparemment l'adaptation ici en est très fidèle, et ça raconte l'histoire grosso modo entre 1942 et 1943 d'un groupe de résistants qui va œuvrer dans l'ombre, d'où le titre, à travers certaines missions pour servir la France libre du général de Gaulle, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le film très vite dans l'obscurité. Petite anecdote à ce sujet, l'acteur qui portait un masque du général, donc, et qui le jouait après 2-3 quarts d'eau, apparaîtra dans quelques films par la suite, où il jouera le général de Gaulle vraiment visuellement. Voilà, c'est pour le petit clin d'œil. Bref, on va suivre tous ces hommes et cette femme qui est la leader, grosso modo, Mathilde, interprétée par Simone Signoret, entre arrestation, libération, doute, trahison, croyance en une France libre, même si l'aspect de l'ensemble est très pessimiste. Et tout ceci pendant 2h20, de façon assez lente, où ça prend son temps. Et on commence d'ailleurs par nous faire le portrait de Philippe Gerbier, l'un d'entre eux, interprété par Lino Ventura. Et puis ensuite, on fera connaissance avec tout son réseau, et donc sa chef, et puis même le grand Manitou derrière, dont on découvre l'identité vers le premier tiers du film. Et ça peut laisser de côté, aujourd'hui, si on s'intéresse beaucoup au blockbuster actuel, ce film en est totalement l'antithèse, mais alors... c'est fou à quel point cette œuvre, justement, respire le cinéma à chaque seconde. C'est du grand art. Alors, c'est pas le genre de film ultime que je verrai tous les jours, mais par contre, tu ne peux être qu'admiratif devant la progression donc, de cette histoire vraie, profondément réaliste, et qui rappelle donc à certaines heures sombres de notre existence en tant que pays, en tant qu'être humain, mais qui nous montre ici justement des gens qui sacrifient clairement leur vie, presque en étant des anti-héros, mais des véritables héros pour la France, et qui vont souffrir beaucoup pour essayer de sortir le pays de l'occupation allemande, qui nous est introduite d'ailleurs directement avec la première séquence du film, où on voit la Wehrmacht défiler sur les Champs-Élysées. Je crois que c'est une scène qui a un petit peu été polémique, parce que c'était pas très autorisé de montrer ça, mais voilà, Melville voulait briser certains codes pour montrer la véracité des choses, et franchement là-dessus on ne peut que le saluer. Alors, oui, parfois il y a des longueurs, mais ces longueurs sont en fait inhérentes aux lenteurs volontaires du métrage, qui joue beaucoup sur les silences. Il n'y a pas énormément de dialogue, c'est pas du Audiard, quoi, ça se bat pas en punchline à droite à gauche, non. Melville fait vivre ses personnages dans une sorte de torpeur continuelle, et finalement quand on voit Le Samouraï, donc, dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques mois, c'est le même genre. On se focus totalement sur la psychologie, le charisme donc de nos héros, à la fois sur l'apparence, voilà, les costumes de l'époque et tout, mais aussi sur le regard, sur le visage impassible, où justement avec certaines réactions, parfois ça se craquelle un peu face au doute, à des scènes terribles, notamment à un moment on voit quelqu'un qui est arrêté pour trahison au sein même de la résistance, et on voit qu'ils sont obligés d'aller au bout, c'est-à-dire l'exécution. C'est pas manichéen dans un sens, puisque on va nous montrer les moments difficiles d'un groupe qui est là quand même pour faire le bien sur le papier, mais qui doit prendre des décisions drastiques, et même parfois c'est terrible de voir certaines personnes qu'on libère mais qu'on doit tuer pour pas qu'elles parlent. Et à un moment, voilà, c'est le côté sombre aussi même de l'héroïsme de guerre, et à un moment même que Melville réussit à nous faire avoir de la sympathie pour quelqu'un qui semble être un adorateur, du moins en apparence, du maréchal Pétain, ce coiffeur joué par Serge Reggiani, qui va aider notre héros, donc Philippe Gerbier au début du film, après une évasion. Je vais revenir sur cette scène très vite d'ailleurs.
Et alors qu'il y a une affiche de Pétain, ça veut pas dire qu'il adore Pétain, mais il collabore, quoi, hein, grosso modo, bah, il va quand même aider notre héros, parce que peut-être a-t-il lui-même quelques regrets sur sa situation actuelle. Donc c'est très très bien montré, ça. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, c'est beaucoup de gris, à l'image de la colorimétrie d'ailleurs du film, gris sombre marron, c'est terrible. Et pour en revenir à cette scène d'évasion, avant que j'oublie, donc on voit Lino Ventura qui attend donc avant d'être interrogé par la Gestapo et tout. Et en fait, cette scène, je crois, a été mise en écho et donc en forme d'hommage par Jean-Marie Poiret. Oui, oui, je vais citer Jean-Marie Poiret ici, dans le très bon film d'ailleurs, Papy fait de la résistance, qui clairement référence vraiment ici l'Armée des Ombres sur cette scène où on voit, je crois que bah, c'était, il y avait Christian Clavier et d'autres qui attendaient d'être interrogés par Jean-Yann, hein, qui jouait l'agent de la Gestapo. Et quand on songe que dans Papy fait de la résistance, à la fin, vous avez les dossiers de l'écran avec la musique que j'ai mise au début, et qui donc est apparue dans ce film avant même les dossiers de l'écran, je vais y revenir sur la musique après, bah, je pense que Jean-Marie Poiret aimait beaucoup Melville, enfin du moins ce film-là, voilà. Bref, beaucoup de choses dans ce film, le charisme, je le disais, les acteurs sont extraordinaires. Lino Ventura, voilà, Simone Signoret, et tous les autres, Paul Meurice, qui a un rôle très fort dans le film, avec c'est le grand frère, alors qu'il y a le petit frère joué par Jean-Pierre Cassel. Magnifique, d'ailleurs, ce qui se passe entre les deux frères, entre non-dits, et pourtant, voilà, j'en dis pas plus, mais ceux qui voient le film comprennent ce que je veux dire, c'est assez fort, quoi. Le personnage de Jean-Pierre Cassel est brillamment écrit, avec une conclusion vraiment, voilà, j'en dis pas plus. Et donc, ces silences qui renforcent le charisme, il faut des grands acteurs pour ce genre de film, voilà. C'est pour ça que c'est difficile de se dire, tiens, on va faire un film comme ça, avec beaucoup de silence, etc. Oui, il faut déjà bien présenter, décrire ces personnages, écrire les personnages, et avoir des gens qui les interprètent absolument extraordinairement bien. Un des meilleurs rôles de Lino Ventura, ici. Et dès le début, son personnage, d'ailleurs, nous est clairement bien... voilà, mise en avant avec cette personne qui lit un petit peu le fait qu'il soit important, influent, donc il faut à la fois le mater parce qu'il a des idées gaullistes, et ça il fallait pas à l'époque, oulala, attention, mais aussi le choyer parce qu'il a des gens visiblement haut placés. Et puis ce film, c'est un film sur le destin terrible, je le disais, libération, arrestation, voire la mort pour certains. Et puis même, il y a certains personnages, on arrive à s'attacher à eux, puis ils disparaissent de l'histoire, comme au début, donc voilà, ce camp de prisonniers où Gerbier fait ami-ami avec un jeune communiste, et on s'attend à ce qu'il y ait un lien entre les deux. Il y a un lien, mais très vite séparé, et puis on passe à autre chose. C'est un film sur la frustration d'une certaine époque où on ne pouvait pas, de toute façon, faire de lien. On le voit, Gerbier, c'est la solitude qui habite sa vie dans cette mission, dans ce combat. Et pareil pour les autres, quoi. Il va faire des renoncements forts sur leur vie personnelle, et c'est ça qui est brillant dans ce film. Voilà. Je pourrais dire plein de choses, oui, sur la mise en scène qui est factuellement posée, mais chaque plan est travaillé, la photographie aussi, évidemment. Puis il y a des moments très novateurs avec ces caméras qui rentrent, par exemple, dans une prison à travers le hublot de celle-ci, enfin le hublot, la petite, vous voyez ce que je veux dire là. Pouf, comme ça, des plans de folie pour 1969, sur les mouvements et tout. Et puis voilà, ce plan vers la fin, où il y a ce jeu là, des Allemands qui laissent courir les prisonniers jusqu'au mur pour leur donner une chance avant de les fusiller. Ouh, que c'est terrible ça. Bref, tellement de choses à dire sur l'esthétique qui est brillante, d'autres l'ont déjà fait et le feront mieux que moi, même si je vais passer des heures à travailler mon sujet. Et puis il y a la musique. Alors la musique, c'est assez extraordinaire, c'est une partition à la fois sombre et héroïque, j'ai envie de dire, qui est d'ailleurs donc proposée par Éric Demarsan, sauf le générique des dossiers de l'écran, qu'il a peut-être retravaillé derrière, qui est en fait une musique qui avait été faite avant par un certain Morton Gould, et qui sera donc reprise comme générique des dossiers de l'écran. Voilà pourquoi j'ai instauré ce son-là dès le début de cette impro cinécritique. Bref, on pourrait y passer des heures sur l'Armée des Ombres, c'est un film qui se vit, qui se contemple quelque part, et je ne l'ai vu qu'une fois. J'imagine qu'au revisionnage, tu vois encore plus de choses, avec cette voix off aussi, comme quoi à l'époque on savait faire des films avec de la narration bien gérée et tout, alors qu'aujourd'hui on voit quelques films, notamment sur Netflix, on te balance de la narration comme ça, et que c'est un peu lourd. Ici c'est juste parfait dans l'équilibre. Bref, un grand film, que certes je ne verrai pas tous les jours, mais c'est fort, voilà, c'est du cinéma très très fort. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire, enfin,
Voilà, réagissez en commentaire si vous voulez dire des choses sur Melville ou sur ce film-là. Dédicace à Yann M, d'ailleurs, au passage, qui est le sosie officiel français du YouTube Game de Jean-Pierre Melville. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.